Très chère maman, réconciliez vos enfants avant de mourir. La grande famille, j'espère que tout le monde va bien. Il y a des familles là d'ailleurs que si la mère meurt ou les parents décèdent, personne ne va plus parler à personne. Personne ne va plus parler à personne. Parce que déjà le parent en vie, il y a la tisanie entre les frères et sœurs. Il y a les parents qui le font parce qu'ils mangent ici, ils mangent là-bas. Il est même conscient de cogner les têtes. Mais ton corps, ton esprit va se retourner comme ça après ta mort. Ton âme va se retourner comme ça. Vous pensez que quand on prie les ancêtres là, on prie quel ancêtre? C'est vous qu'on prie. Quand vous allez mourir là, d'ici 5 ans, d'ici la 5e génération, quand on va commencer à vous appeler comme ancêtre, vous-même vous ne serez pas en paix. Pourquoi? Parce que vous avez sémé la tisanie dans vos propres familles. Vous avez vu le désordre. Mais comme il y a les intérêts, il y a ceci, il y a cela, vous laissez. Après votre décès, je sais que certains parents sont égoïstes parce qu'ils se disent que je mange pour moi, je meurs, je pars. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vos esprits ne vont pas reposer en paix? Parce que quand vos enfants ne vont pas se parler, vos arrière-petits-enfants ne vont pas se parler, vos arrière-petits-enfants ne vont pas se parler, parce que vous n'avez pas réparé les choses aujourd'hui, que vous êtes capable de réparer dans les familles. Il n'est pas normal qu'une soeur ne parle pas à sa soeur, qu'un frère ne parle pas à sa soeur ou à son frère, alors qu'ils sont nés de votre ventre. Un vrai parent fait asseoir ses enfants. Vous n'avez pas le choix que de m'écouter et de respecter. Je veux pas savoir si tu es milliardaire ou pas. Tu sors de mes entrailles. Donc, vous devez vous entendre entre vous. Et ça, là, vous n'avez pas le choix. Maintenant, on sait qu'il y a des sœurs là dehors ou des frères là dehors que vraiment ça, c'est la sorcellerie. Ce sont des sorciers. Mais essayez les parents à tout prix que ce ne soit pas vous la cause de la tisanie ou bien vous pouvez réparer la tisanie dans vos familles et vous laisser comme ça là. Réconciliez vos familles avant le décès. Vous n'êtes pas éternel. Personne n'a l'histoire de sa vie entre les mains jusqu'à la fin. Réconciliez vos enfants avant vos décès. Faites asseoir vos enfants, frères et sœurs. La rivalité qu'il y a dans les cœurs aujourd'hui entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, entre ceci et cela, parfois qui partent même d'un malentendu inutile. D'un malentendu tellement banal. Des familles font 3 ans, 5 ans. Les gens ne se parlent pas. Alors que si ces gens-là se réunissent ensemble pour faire quelque chose, ils feront des choses tellement grandioses. Mais ils ne se parlent pas. Et ça arrange certains. Il y a alors souvent dans cette bande-là des petits intéressés. Ces personnes intéressées qui s'arrangent à ce que la tisanie reste là, la tisanie là qui est tous les problèmes. Parce qu'ils vont avoir les miettes ici, les miettes là-bas. Ces personnes sont toujours en train de faire le petit Congo ça ici là. Vous portez vos malédictions que vous sémez à vos enfants. Si 2 personnes ne se parlent pas et que c'est toi la cause, crois-moi que ta vie ne sera pas en paix. Tu auras toute cette petite vie misérable où on te donne les miettes ici, on donne là-bas, mais tu ne fais rien de bon avec. Toi-même, ta vie n'est pas en paix. Si vous avez été la cause d'un problème familial, allez réparer le tort que vous avez fait. Si vous avez été la cause d'un problème familial, allez réparer le tort que vous avez fait. Ne laissez pas que vos vies et la vie de vos enfants se ruinent à cause de l'ego ou à cause des miettes que vous avez parce que vous parlez ici, vous parlez là-bas. Il n'est pas normal que les frères et les sœurs soient en concurrence, soient en rivalité. Tu vois ce que ta sœur a fait, non? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Tu vois ce que ton frère a fait? Ta cousine est déjà là-bas. Ceci, cela. Arrêtez-vous. Réglez les problèmes dans vos familles.